Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir un petit peu comment fonctionnent les automatisations dans la partie de Go High Level Automation ici. Alors c'est une partie qui paraît peut-être un peu compliquée, mais honnêtement c'est pour moi la plus grosse puissance de Go High Level parce que c'est absolument incroyable tout ce qu'on peut faire avec les automatisations dans ce logiciel. En général il faut connecter Zapier, faire des trucs super relous pour réussir à automatiser des trucs qu'on peut faire super facilement dans Go High Level et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc tu vas beaucoup mieux comprendre la partie automatisation de Go High Level. Qu'est-ce que tu peux mettre en place avec? Parce qu'honnêtement, c'est pas si compliqué quand on l'a compris. Petite parenthèse, si tu connais pas Go High Level, c'est un outil digital qui regroupe tout ce dont un business a besoin, que ce soit les tunnels de vente, les calendriers de prise de rendez-vous, les formations, le CRM, les automatisations, les messages. Bref, il y a absolument tout sur ce logiciel et j'ai fait une formation offerte, elle est dans la description. Je te donne absolument tout ce dont tu as besoin pour commencer en beauté avec High Level. Donc let's go, check le lien dans la description. Maintenant, on revient dans la partie automation ici. Donc, il y a la première chose à savoir, c'est le trigger. Donc, le trigger, c'est la chose qui va déclencher ton automatisation. Par exemple, là, mon trigger, c'est que quelqu'un m'ait répondu. Peu importe qui m'a répondu, où il m'a répondu, si quelqu'un répond, ça va activer ce workflow. Maintenant, si je veux être un peu plus détaillé, je peux rajouter par exemple reply channel ici et mettre est-ce que c'est un appel, est-ce que c'est sur le chat widget de mon site, est-ce que c'est un email, est-ce que c'est un message Facebook, un message Insta, un SMS, bref. Là, ça va filtrer et donc si je mets ça, ça va mettre que les SMS. Donc quand je reçois un SMS, le workflow va s'activer. Donc le trigger, c'est la première chose à savoir. C'est vraiment qu'est-ce qui va activer mon workflow. Donc je vais faire 2-3 exemples. Un formulaire qui a été soumis. Donc en fait là, si quelqu'un soumet un formulaire qui était sur ton site web, ça va activer le workflow. Et donc là encore une fois, tu peux choisir de quel formulaire il s'agit, donc form is. Et là, tu vas choisir quel formulaire tu souhaites utiliser pour que ce workflow s'active. Ensuite, si tu fais un plus ici, c'est la première action qui va être faite une fois que le workflow a été activé. Donc, tu peux attendre si tu as envie 3 minutes, etc. si tu veux pas que la réponse, par exemple, soit trop rapide, si tu réponds à quelqu'un. Mais bref, tu as tout ça que tu peux utiliser donc pour créer une action. Donc, je ne vais pas tous les refaire en revue, mais par exemple, tu peux envoyer un email à la personne, donc par exemple, qui a répondu. Donc là, tu vas mettre ton nom. Tu vas utiliser l'email que tu utilises d'habitude pour envoyer des emails, donc que tu as connecté à High Level. Tu vas mettre l'objet de ton mail. Regarde ça, par exemple. Et là, tu vas écrire ton email et puis ça va envoyer cet email à la personne qui t'a répondu à chaque fois. Donc ça, c'est quand même assez cool parce que c'est plutôt simple. Donc maintenant, je vais te faire un exemple concret avec les calendars et la partie automation. Comme ça, tu vas comprendre un petit peu comment Go High Level relie tout ça et te permet de faire des choses super intéressantes. Donc là, ici, j'ai un calendar qui est le rendez-vous d'accompagnement donc sur High Level. Donc, j'ai fait une automation où, quand les personnes prennent un rendez-vous, ça lance l'automatisation. Donc, on peut cliquer ici directement et voir ce que ça donne. Là, le trigger, c'est Appointment Status. Le rendez-vous a été confirmé. En fait, c'est moi qui choisis sur le calendar de confirmer le rendez-vous. Dans le calendrier de rendez-vous accompagnement High Level, donc ça, c'est mon calendrier tout simplement. J'en ai qu'un. Donc voilà, mon trigger, c'est quand ce calendrier-là, il a été pris, donc un rendez-vous a été pris et que moi, j'ai confirmé le rendez-vous, ça va envoyer un email de confirmation aux gens. Donc là, l'email de confirmation, c'est « Salut Alexandre, par exemple, ton rendez-vous a bien été confirmé pour telle date, à telle heure, donc à telle time zone. Quand ce sera l'heure, connecte-toi ici. » Et ça envoie le lien du Zoom ici. Donc ça, c'est juste une custom values. Tu as juste à cliquer sur Custom Values ici, mettre Appointment et c'est dans Meeting Location. Donc ça, en fait, ça va envoyer ton Zoom automatiquement. Donc ça, c'est quand même plutôt cool parce que ça met le Zoom automatiquement. Tu n'as pas besoin de le mettre toi à la main. Une fois que cet email de confirmation est envoyé, je vais attendre 24 heures avant le rendez-vous. Donc un jour avant le rendez-vous, je vais renvoyer un email et là, je vais dire « Salut Alexandre, juste un rappel que notre rendez-vous aura lieu dans 24 heures. Tu pourras directement te connecter ici. Boum, je renvoie le lien. » Donc là, bien sûr, quand je mets le wait, là, je vais mettre « Attendre pour le rendez-vous ». Donc le jour du rendez-vous. Et donc avant, je vais mettre un jour avant. Ensuite, 1 heure avant, j'envoie un email, pareil. Et 5 minutes avant, j'envoie l'email du coup de rappel. Donc 5 minutes avant le rendez-vous. Et là du coup, voilà comment, quand une personne prend un rendez-vous, je peux créer plein d'automatisation assez simples. Donc maintenant, je peux pousser un petit peu plus la chose. Par exemple, si moi je confirme l'email et que j'ai une équipe sur Go High Level, je peux envoyer une notification interne. Voilà, c'est un internal notification. Donc j'ai juste à cliquer là. Là, je vais mettre email. Et là, en fait, je peux mettre mon nom du coup depuis cet email-là. Et là, je peux choisir l'utilisateur. Donc, un utilisateur particulier par exemple. Là, ici, dans Select User, je vais choisir mon utilisateur. Et donc là, je vais lui envoyer que le contact qui a pris le rendez-vous a pris un rendez-vous avec toi. Et donc là, par exemple, tu peux dire salut Eric, donc la personne de ton équipe, je sais pas, la personne qui utilise le SaaS par exemple, si c'est, imaginons un plombier et qu'à chaque fois qu'il ait pris un rendez-vous, il veut recevoir un email pour savoir quand est-ce qu'est le rendez-vous, là tu peux lui dire salut Intel, tu peux dire tac le contact
First name a pris un rendez-vous avec toi. Voici les détails du rendez-vous. Tu vas mettre la date du rendez-vous. Tu vas mettre aussi la localisation. Donc ça, meeting location, moi j'ai mis Zoom, mais tu peux très bien mettre l'adresse de la personne ici, dans un champ dynamique dans le calendrier. Dans le cas où c'est quelqu'un qui travaille chez les personnes comme un plombier, un chauffagiste, etc., là tu peux mettre directement l'adresse de la personne automatiquement. Et donc cette personne-là, elle va recevoir un email à chaque fois qu'il y a un rendez-vous qui a été pris. Donc ça, c'est un super service à proposer à des plombiers, des chauffagistes, enfin n'importe qui en fait, de lui proposer cette feature. Comme ça, il n'a plus besoin d'appeler les personnes, de dire ok, on se retrouve à telle heure, on se retrouve à tel endroit, c'est quoi votre adresse, est-ce qu'il y a un code pour le portail. Là, vous pouvez tout automatiser. Comme ça, il n'a rien à faire. Bref, ça c'était un exemple. Donc là, je vais mettre Save Action. Donc là, il va recevoir une notification à chaque fois que l'email a été confirmé. Ok, maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller créer une nouvelle pipeline. Je vais l'appeler du coup rendez-vous. Je vais mettre rendez-vous validé. Et là, rendez-vous terminé. Une fois que le rendez-vous s'est bien passé, etc. Donc que le rendez-vous est terminé et que la personne a fait son service. Hop. Donc là, si je vais dans les trucs ici, je vais pouvoir voir bien le rendez-vous avec rendez-vous validé, rendez-vous terminé. Je fais une pipeline assez simple pour juste que vous compreniez. Donc là, je vais retourner dans mes automations. Je vais venir ici dans mon workflow. Et donc là, en gros, une fois que le rendez-vous a été confirmé, je vais mettre créer une opportunity. Dans la pipeline, je vais mettre rendez-vous et je vais mettre dans rendez-vous validé. Donc là, je vais mettre le nom de la personne parce que j'ai envie de voir facilement dans ma pipeline qui a pris le rendez-vous, etc. Je peux mettre la valeur si j'ai envie, si j'ai des services sur mon calendrier particulier. Je peux mettre la valeur du service, je peux mettre open pour le statut, save action. Donc là, en gros, quand quelqu'un va prendre un rendez-vous, ça va automatiquement le mettre dans cette pipeline. Et donc, dans la colonne rendez-vous validé. Comme ça, pour avoir un visuel sur tous les rendez-vous qui vont arriver, c'est plutôt pas mal. Maintenant, une fois que le rendez-vous a été terminé, j'ai envie que la personne, elle reçoive une demande d'avis. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, ok, quand en gros je passe la personne de rendez-vous validé à rendez-vous terminé, je veux qu'elle reçoive automatiquement une notification, enfin un email, pour nous laisser un avis. Parce que je veux alimenter mes avis et donc avoir plus d'avis sur Google My Business par exemple. Donc maintenant je vais faire quoi? Je vais créer un nouveau workflow, je vais le commencer de zéro. Donc là le workflow trigger, ça va être que la pipeline a changé. Donc la pipeline c'est donc c'est rendez-vous et le stage, c'est rendez-vous terminé. Hop. Donc là, quand il y a une personne qui est dans rendez-vous terminé, donc c'est moi qui va la mettre manuellement à chaque fois, mais quand j'ai fini mon service et que le rendez-vous est terminé, eh ben, je peux lui faire une demande d'avis. Donc là, je vais mettre send email. Donc là, je vais encore mettre mon nom, mon email. Je vais mettre l'objet. Qu'avez-vous pensé de notre service? Je peux mettre le prénom de la personne à la limite. Bonjour, hop. Nous aimerions avoir votre avis. Cela nous aide grandement à améliorer notre service. Vous pouvez laisser un avis ici. Hop. Là, tu peux mettre le lien du Google My Business ou du, je sais pas moi, Trustpilot ou n'importe quoi. Donc, tu mets ton lien cordialement. Tac. Eric, hop, voilà. Donc là, au moins, à chaque fois que le rendez-vous va être terminé, les personnes vont recevoir un email automatiquement. Et encore une fois, c'est un service que tu peux proposer, ça, d'automatisation à tes clients. Comme ça, eux, ils n'ont pas besoin de le faire manuellement à chaque fois, d'envoyer un SMS au client pour lui demander un avis. Là, tout est automatisé. Donc voilà simplement comment ça fonctionne. Là, bien sûr, c'était qu'un aperçu de tout ce qui est possible de faire. GoHighLevel, c'est ultra puissant parce que tu vas pouvoir envoyer des messages Facebook, des messages Instagram. Tu vas pouvoir appeler des gens, tu vas pouvoir changer leur rôle dans le CRM, leur ajouter des tags. Bref, c'est très, très optimisé. Et il y a moyen de pousser des automatisations très très loin pour faciliter la vie de tes clients. J'espère que tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a aidé. Encore une fois, la formation offerte sur GoHighLevel est dans la description. N'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à toutes, salut.